Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Nous vous saluons dans les noms et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour et la paix de notre Elohim soient notre partage. On est ensemble, on est toujours là pour partager la parole de notre Père. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom, nous voulons t'écouter. C'est à toi qu'appartient la gloire et l'honneur pour l'éternité en éternité. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, les amoureux de la bonne parole, que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. On est là pour essayer de nous encourager, de nous exhorter comment on peut marcher avec crainte et tremblement dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, on va prendre notre passage qu'on avait essayé de partager. Je crois qu'aujourd'hui, ça sera la troisième séance où on peut mettre un point virgule. Et si Dieu ne vient pas, on va emprunter encore un autre chemin. Puisque le Seigneur est tellement merveilleux pour nous. C'est pour cela, bien-aimé, ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Et ne laissez personne de t'informer les choses qui n'est pas bien. Et laisser Dieu prendre place à ta vie, c'est très très important. Nous prenons Ésaïe chapitre 56, le verset 10. Ésaïe 56, le verset 10. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Toutes ces sentinelles sont aveugles. Elle ne connaît rien. Ce sont des chiens muets. Incapables d'aboyer. Ils ne rêvent rester couchés. Aiment à la sommeil. C'est ce qu'on a essayé de partager concernant les sentinelles. On avait dit que de ce qui concerne les sentinelles, quand tu ne comprends pas les Écritures, tu vas voir que comme si Dieu, il est entré. C'est pour cela, par rapport à la parole, si tu ne fais pas attention, tu seras perdu. Et on a expliqué par rapport de ce qui concerne les chiens. Puisqu'on n'a jamais vu ça dans la Bible que les chiens représentent l'adultère ou l'impudicité. Ça s'écrit nulle part dans la Bible. Donc c'est-à-dire si quelqu'un il te dit des choses par rapport aux chiens, tu dis qu'il connaît absolument rien du tout de ce qui concerne l'évangile. On n'a vu jamais dans les Écritures que les chats représentent, c'est la sorcellerie. On n'a jamais vu ça. Puisqu'il y a beaucoup de maisons, il y a des chiens,
il y a les chats, il y a toutes sortes d'animaux. Puisque quand Dieu a créé dans la création, il n'y avait pas des choses que Dieu a créées, c'était mauvais. Ce que Dieu a créé, c'était bon. Donc, on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne avec un autre évangile pour nous détruire, pour nous faire détourner selon la parole de notre Seigneur. Donc, bien aimé, en lisant les Écritures, ne laissez personne. Sinon, tu vas devenir l'esclave des hommes. En devenant l'esclave des hommes, tu seras perdu. Puisque notre marche avec le Seigneur, notre marche et notre destination, c'est aller au ciel à la rencontre de notre Seigneur. Et ne laissez personne de détruire ta vie au profit des choses de la terre. Ici, la Bible dit que le sentinelle, Dieu a comparé des sentinelles, donc c'est-à-dire les bergers, les prophètes, les pasteurs. Il a comparé comme des chiens. Donc, incapables, quand il y voit, il ne crie pas. On avait dit que crier signifie avertir, prêcher. Et tous ces prophètes sont incapables. Tous les ministres sont devenus incapables. Or qu'un chien qui est auprès des os, des os plutôt, il a du mal pour crier. Puisque quand un chien mange, il n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne le déranger. Or qu'aujourd'hui, les serviteurs, soi-disant les serviteurs de Dieu, sont devenus incapables de communiquer des choses qui sont vraies, les choses qui sont meilleures, pour faire écarter, éloigner l'homme de ce qui concerne le mal et de positionner la personne là où qui est bien pour hériter le ciel. Pourquoi? Quand les serviteurs de Dieu sont corrompus, un homme de Dieu corrompu, il est incapable de prêcher des choses qui sont meilleures. Corrompu comment? La sœur, il fait la prostitution. Elle a pris le mari d'autrui. Il y ramène chaque fois, il y ramène les offrandes des dîmes, comme il aime beaucoup d'argent. Et le pasteur incapable de prêcher qui est bien, qui est vrai, pour éloigner, pour écarter la sœur ou le frère dans des choses qui n'est pas bon. Mais comme il est déjà corrompu, il ne pouvait pas parler des choses meilleures. C'est ça la Bible nous explique que les chiens, leurs chiens aiment le sommeil. Comme le présent aveugle, donc c'est-à-dire quand tu es corrompu, même si tu vois le mal, tu ne peux pas. C'est pour cela, la Bible dit que comme eux c'était des gardiens, incapables de garder, incapables d'avertir, Adam incapable de protéger sa femme, de veiller sur sa femme, le péché est entré. Aujourd'hui aussi, depuis la création, les gens sont devenus, même les prophètes, c'était incapable d'abord d'épargner l'homme vis-à-vis du péché. Puisque le péché entraîne la mort. Donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Pourquoi? Puisque la mort a pris le relais sur eux. C'est pour cela qu'on avait expliqué ceci. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui était le gardien de nos âmes. Ni pasteur, ni prophète, ni n'importe quel serviteur, ni docteur, même nos parents, sont incapables de nous épargner devant la mort. Même s'il y a le président, nous voyons des gardes de corps, il est entouré avec des cortèges. Il y promène avec des blindés. Les voitures sont protégées, les avions. Mais quand la mort vient, même les gardes du corps, même s'ils se trouvent dans les trucs blindés, dans les bunkers, la mort
va les rattraper. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, depuis la chute de l'homme, l'homme, il était abandonné de lui-même. Même les prophètes eux-mêmes, ils ne pouvaient pas résister devant la mort. Il y partait. Comme le Seigneur, c'est lui les gardien de nos âmes, quand il vient dans ta vie, c'est Jésus-là, il va te protéger. C'est Jésus-là, il va te garder. C'est pour cela, selon, on va prendre un passage, Michée, on va prendre un passage dans Michée. Michée chapitre 3. Livre de Michée chapitre 3. Chapitre 3, les versets 5. Et on va prendre les versets 11. Livre de Michée chapitre 3, les versets 5, 11. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel contre les prophètes qui égarent mon peuple, qui proclament la paix, quand leurs dents ont des quoi à mordre. Et si quelqu'un ne le met rien dans la bouche, il publie la guerre contre lui. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il y a les prophètes. Comme on dit que les prophètes comme des chiens, muets, ils n'y parlent pas. Donc, c'est-à-dire, s'il a mis quelque chose dans sa bouche, donc, c'est-à-dire, s'il est corrompu, même si la personne, comme on a parlé si haut, même s'il voit la sœur ou le frère, il marche bien, il ne marche pas bien, il va dans les supermarchés voler des choses. Il est voleur. Mais comme il ramène quelque chose, il donne au prophète, il donne aux serviteurs. Les serviteurs, il va fermer la bouche. Même les serviteurs, ils voient que ce que le frère ou la sœur fait, ça va lui entraîner à la mort. Mais il ne peut rien parler. Puisqu'il est corrompu. Le virgule 11. La Bible dit ceci. Ces têtes jugent pour le pot de vin. Ces prêtres enseignent pour un salaire. Et ces prophètes divinent pour de l'argent. Ensuite, ils s'appuient sur Yahweh en disant, Yahweh n'est-il pas parmi nous? Et le mal ne nous entendra pas. Vous voyez? Quand ces prophètes, quand ces ministres sont corrompus, donc pour eux, ils voient que de l'argent, leur intérêt. Quand ils voient leur intérêt, même si tu ne marches pas bien, c'est pour cela qu'ils ont créé des troubles. Ils ont créé des confusions. Beaucoup de familles sont divisées, séparées. À cause de quoi? À cause des faux serviteurs, soi-disant les prophètes, soi-disant les ministres. Mais en réalité, ce sont des loups, en déguisant comme un agneau, pour détruire beaucoup de foyers. Beaucoup de familles sont détruites à cause de quoi? À cause de faux serviteurs. C'est pour cela un enfant de Dieu, quand il voit l'argent, les serviteurs de vendre, même si un danger arrive, lui il va te dire que non, tu ne vas pas mourir. Il va commencer à créer de faux prophéties. Tu es menacé, c'est ta famille qui te dérange. C'est tel ou tel qui te fait des choses pareilles. C'est pour cela que tu ne peux pas dormir. Si tu veux, il faut ramener quelque chose, on va faire la prière. Ces prêtres enseignent pour un salaire.
ces prophètes divinent pour de l'argent. Donc, c'est-à-dire, et il prêche seulement pour l'argent. Il va te faire des sorties de prophéties, rien que pour soutirer de l'argent sur ta vie. Mais en réalité, il ne peut rien faire pour toi. Même à la loi et au témoignage, on n'a jamais vu que si quelqu'un, pour dormir bien, il va ramener des bougies, mettre dans les quatre coins de la maison, ou ramène de l'eau, jeter aux quatre coins de la maison, ou du sel, pour bien dormir. On n'a jamais vu ça dans la Bible, même à la loi, même au témoignage. On n'a jamais vu ça. Mais comme ces prophètes-là manquent à faire, il ne peut rien faire. Il croit que quand tu vas faire ceci, tu seras gardé. Personne sur la terre peut te garder plus que Dieu. Jésus-Christ, en disant dans Jean chapitre 10, il avait dit quoi? Il a dit que ces gens-là, ce sont des mercenaires. Ils ne pouvaient pas prendre soin à mes brebis. C'est pour cela que tous les brebis s'étaient dispersés. Donc Jésus, c'est un bon berger. Or que la Bible dit qu'un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc c'est-à-dire, un vrai sentinelle, il accepte de mourir rien que pour sauver son maître. Pour sauver celui qui a dit que tu viens ici pour garder moi et ma famille. Et on a compris que notre gardien, c'est le Seigneur Jésus. Lui, il ne dort pas. Prenons une écriture. Psaume. Oh, on va prendre Psaume 121. Psaume 121. Psaume 121, le verset 3 au verset 8. Nous lisons, aujourd'hui on va parler trop loin, peut-être on mettait un point virgule, puisque le dimanche, si Dieu ne vient pas, on va parler sur le premier-né, comme prétend prêcher beaucoup de serviteurs. Beaucoup de serviteurs, ils prêchent qu'il faut prier pour votre aîné de la famille, puisque le diable combat beaucoup l'aîné de la famille. Là aussi, c'est la fausseté. On va revenir, si Dieu ne vient pas le dimanche prochain, on va essayer d'en parler sur ça. Mais aujourd'hui, on va mettre un point virgule de ce qui concerne les sentinelles. Psaume chapitre 121, le verset 3 au verset 8. La Bible dit ceci. Il ne permettra pas ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui te garde, Israël. Yahweh est celui qui te garde, virgule, Yahweh est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Yahweh te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Yahweh gardera ton départ et ton arrivée de maintenant à jamais. Voyez? Donc, c'est-à-dire, seulement c'est Dieu. Quand Dieu va prendre le contrôle de ta vie, quand tu donnes ta vie au Seigneur, et maintenant le Seigneur va prendre le contrôle de ta vie, il n'y aura aucun mal qui vient. Il parle du jour et de la nuit. Donc, c'est-à-dire, même pendant les jours, quand tu promènes, il n'y aura aucun mal s'il viendra sur toi. Même quand tu dors,
il est là pour te garder. Bien-aimé. Maintenant, il faut avoir confiance à qui? À Dieu ou dans des choses que les serviteurs, il te dit de ramener. Bâtir l'hôtel puisqu'on avait déjà parlé. De donner sur ça puisque lui, il va prier pour ta protection. À la loi et au témoignage, on n'a jamais vu ça. Et tous ces fameux serviteurs, soi-disant envoyés par Dieu, en réalité, il ne peut rien faire pour ta vie. Il parle des choses que Dieu a promis et il va dire que non, comme moi j'ai prié, il n'y aura aucun qui va venir sur ta vie. Comme si c'est lui le Dieu qui décide pour ta vie. Et toi aussi tu crois à tel genre de sottise. Donc c'est Dieu, il va te garder, il va te protéger. Il n'y aura aucun mal. Toi tu promets, il y a les complots, il y a des choses, le monde des ténèbres font. Mais Dieu est là, rien que pour te garder. Tout un enfant de Dieu, censé de savoir que quand on vient auprès du Seigneur, on est déjà exposé et on est déjà dans les dangers. Pas nos familles, pas ton mari ou ta femme, pas ta tante ou telle personne, mais c'est le diable comme il sait que tu as tout abandonné. Tu appartiens maintenant au Seigneur, il ne va pas te laisser. Et il va pour te suivre. Il va te déranger. Et on n'a pas besoin de donner quelque chose pour ta protection. Si ce n'est que la mort et la résurrection de notre Seigneur. Donc celui qui te garde, quand tu sors pour aller au travail, nos enfants ils sortent pour aller à l'école, le Seigneur va garder nos enfants, va garder nos familles. À condition que nos familles soient aussi à la main du Seigneur. C'est ce que Dieu veut. Dieu a besoin que nous tous viennent auprès de lui. Et celui maintenant qui va prendre le contrôle de notre vie. Et là, quand on va marcher, on n'a pas besoin de voir autour de nous des gardes-corps. On n'a pas besoin d'être sécurisé par la police. Puisque notre Dieu, lui-même, il est là pour nous garder. Quand Israël est sorti, ils sont sortis, aucune armée. Puisqu'ils étaient les esclaves. Ils ne connaissaient même pas comment ils peuvent se battre. Mais Dieu, il était là pour eux. Il y a les choses que les enfants d'Israël combattaient. Il y a aussi les choses, Dieu lui-même, il venait combattre à leur place. C'est pour cela le véritable David, il avait dit quoi? Il a dit ceci à Saoul. Moi, comme tu me vois comme ça, j'étais gardien dans les champs, dans les troupeaux de mon père. Même si un loup vient pour tuer, pour voler les brebis, moi j'ai couru et j'arrachais. Donc j'étais là pour protéger les biens de mon père. Donc si moi j'ai combattu avec les animaux, maintenant un homme, je vais les battre. C'est pour cela quand le Seigneur est venu, donc c'est lui le véritable gardien, c'est lui qui veille sur nous, c'est lui qui nous protège. On n'a pas besoin de bougies, on n'a pas besoin de l'eau, ni de l'huile. Prétend donner pour aller mettre de gauche droite pour bien dormir, ou lire des psaumes. On n'a pas besoin de ça. Puisque notre Seigneur, c'est lui qui nous garde.
La Bible dit, on mettra un point là. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. Prenons nos Bibles rapidement. 1 Pierre chapitre 2. Pierre chapitre 2. Souffle avec moi. 1 Pierre chapitre 2. Le verset 25. 1 Pierre chapitre 2, le verset 25. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant, vous êtes retournés vers les bergers et les surveillants de vos âmes. Je recommence. Car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant, vous êtes retournés vers les bergers et les surveillants de vos âmes. Qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre gardien. On était égarés, éparpillés. Chacun suivait ses propres voies. Les diables venaient régner sur nous, dominer nos vies. Et maintenant, nous sommes retournés dans notre bergerie. Les surveillants de nos âmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous savez que vous êtes protégé, il y a les gardes des corps autour de vous, tu vas dormir tranquillement. Mais quand tu sens que le Seigneur Jésus, qui a empêché même la mort, puisque la mort dominait depuis la chute de l'homme jusqu'à l'arrivée. Avant la mort et la résurrection de Jésus, la mort dominait tout le monde. Aucun prophète a résisté. Citez-moi, quel est cet homme a résisté devant la mort, si ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ, si ce n'est que notre gardien de nos âmes. Citez-moi, tous ces prophètes-là, ils ont fait des églises. Et les gens courent derrière eux. Tous sont partis. On connaît les tombeaux. Les seuls et l'unique, les tombeaux est vide, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible nous recommande, c'est lui maintenant, il devient le gardien de nos âmes. Bien-aimé. Maintenant, quand tu vas dormir, tu vas voir Père comment? Puisque le Seigneur, c'est lui le gardien de nos âmes, veille sur nous. Il ne va pas permettre, même nos pieds s'enseignent. On trébuche, il ne va pas permettre ça. Bien-aimé, on est des plus heureux. Si Dieu vient t'ouvrir seulement les yeux, de regarder combien Dieu te protège, combien Dieu te garde. Bien-aimé, quand tu vas marcher tête haute. Tu ne vas pas marcher comme tu as une bosse. Sur ton dos, tu regardes toujours par terre. Quand nous marchons, on regarde d'en haut. Là où vient notre secours. Le gardien de nos âmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aucun homme, aucun serviteur, lui-même, avant de dormir, il demande l'aide de Dieu de venir de le protéger, lui, sa femme et ses enfants. Et en combien plus fort que cet homme-là qui dort, il ronfle en plus. Il va veiller sur toi. Oh, moi, je ne dors pas. Toute la nuit, j'ai pris pour vous. C'est mentir. Lui, il ne dort pas. Non, il ne faut pas écouter des histoires quand les gens... il a besoin d'aimer quelqu'un. Il dit que si je ne te vois pas, je ne dors pas. Et toi aussi, tu crois que lui, il ne dort pas. C'est des menteurs. Mais comme Dieu ne ment jamais, on dit à chaque fois, si le diable te dit que tu es Angolais ou Congolais ou Ivoirien,
Même si tu es ivoirien, tu ne vas pas accepter puisque dans sa bouche, il dit qu'il y a des mensonges. Mais si Dieu vient, il te dit que tu es chinois, tu es japonais, tu es coréen, indien, tu vas accepter puisque c'est lui qui t'a mis sur la terre. C'est lui. Mais quelqu'un te dit que lui, il ne dort pas. Toute la nuit, il prie pour vous. Lui, il ne dort pas. Et toi aussi, tu crois. Seulement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui veille sur nous. Il n'oublie pas. Il faut avoir confiance à notre Seigneur. Ni offrande, ni n'importe tu peux donner, peut te garder, peut t'épargner devant le diable. Aucun. Seulement c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur est tellement merveilleux pour nous. On a besoin d'enlever tous les faux enseignements que les gens nous ramènent pour détruire les gens. Les gens, ils ne prient pas. Lui, il croit pour ses offrandes, la dîme, il ramène, les dons qu'il fait, lui, il croit à ça. Puisque le pasteur, il va prier pour lui, et lui, il sera gardé. Ça, c'est des pasteurs corrompus. Ils voient que leur ventre, ils voient que c'est leur intérêt. Mais ils ne veulent pas avertir. Ils ne veulent pas enseigner les vrais. Puisque un jour, bien aimé, on peut avoir tout. On va tout abandonner. On a besoin que quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, on a besoin de bénéficier les ciels. Puisque c'est le ciel qui est important. Que la paix et l'amour de notre Seigneur nous soient donnés. On était venus pour nous encourager, pour nous édifier, à comprendre l'amour et la grâce que Dieu nous a accordée. Que le Seigneur nous bénisse. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom, ton peuple entre tes mains. Si tu ne viens pas, accorde-nous ta faveur. On sera toujours là les dimanches prochains pour essayer de partager et de nous encourager puisque tu es notre Père. Je menace les esprits méchants, les esprits qui peuvent venir pour nous dérailler, pour de ne pas écouter ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils soient loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Que ton amour, que ta paix, que le monde ne peut pas accorder, soit notre partage. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Si Dieu ne vient pas, on va se voir le dimanche prochain pour essayer de parler la prédication que les prophètes, les docteurs, beaucoup de gens prétendent prêcher les gens. Il faut prier pour vos aînés, puisque les diables combattent souvent les aînés. Et les mêmes prédications que les gens prêchent, que les diables combattent souvent les mariages. Toutes ces fameuses prédications diaboliques, poussées par de mauvaises pensées, on va essayer de tout écarter pour laisser le peuple de Dieu libre de servir notre Seigneur avec crainte et tremblement. Que le Seigneur soit avec nous. On n'est pas pressé, on est prêt pour essayer de nous encourager à comprendre l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt si Dieu ne vient pas, le dimanche prochain, même heure, pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.